Dans les années 90, je me suis installé à Canet-Cléran, dans le Gard, dans une ancienne cave coopérative vinicole. C'est pour ça que je me suis installé ici, parce que j'ai complètement été bouleversé, c'est le mot, par ce lieu. Et tout de suite, j'ai envisagé les possibilités de cette surface, de ce volume, pour travailler, non seulement pour travailler, mais pour organiser des manifestations autour du livre, autour de la lecture et dans tous les domaines culturels. À partir d'un manuscrit, le typographe va réfléchir sur le format, sur le papier, la qualité de papier, sur le choix du caractère. Il y a différents graphismes de lettres suivant les caractères. On a toute une possibilité de choix. Je suis né dans une imprimerie. Mon père était typographe, imprimeur, donc j'ai décidé de chercher un lieu et de m'installer comme typographe, imprimeur et éditeur. Et grâce à ma connaissance, à mon savoir-faire en typo, j'ai pu commencer à travailler dans ce lieu, dans cette cave coopérative, et développer mon activité dans le milieu scolaire, en faisant des stages, en faisant des manifestations, marathon d'écriture, en invitant des poètes, des lectures, en invitant des chanteurs, enfin, en invitant pas mal de gens pour que ce lieu respire et soit le reflet un petit peu de tous les gens qui sont dans des domaines culturels. La maison Heidelberg existe toujours au niveau de la fabrication des machines à imprimer. Cette machine, elle fonctionne avec un moteur, parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas l'électricité, on était obligé de pédaler, une pédale, avec le pied, pour pouvoir faire fonctionner la machine. Il y a une source d'air qui va aspirer la feuille, qui va l'imprimer, et vous avez un système de pince qui se ferme et qui s'ouvre. Et à la finale, la pince s'ouvre ici et lâche la feuille. Il y a des musiciens qui ont fait une musique sur le bruit avec le bruit de la machine. Donc là, le parti pris, ça a été, je voulais pas, à part ces monotypes, je voulais pas qu'il y ait d'autres interventions extérieures. Parce que je trouve que la lettre, c'est un dessin déjà, au départ. Et donc, ça me semblait suffisant pour mettre en valeur ce texte. Donc ça, c'est le coffret du livre. Et le livre, en tant que tel, il s'insère donc directement dans ce coffret. On appelle ça un livre-objet, parce que quand vous le voyez, vous voyez un objet. 7 kilos pour un livre de poche, ça fait un peu lourd. C'est un lieu ici auquel je suis super attaché, dans lequel j'ai passé une bonne partie. Il est presque né là, quoi. Une bonne partie de ma vie et que je trouve important de conserver, d'essayer d'entretenir et du coup oui, moi j'ai envie de passer peut-être différemment aussi que Jean-Claude, mais j'ai envie de poursuivre une partie de ma vie ici et de continuer à faire vivre cet endroit, le métier de typographe et d'imprimeur et la recherche autour de l'expérimentation et de l'improvisation musicale. C'est des choses qui sont super importantes pour moi. Et puis que ce soit un lieu de vie
Un lieu de vie ouvert. pour faire de belles choses, quoi. C'est l'idée. Voilà.